Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, voilà, ce que j'ai acheté sur le Bon Coin dimanche dernier, avec le gros lot de luminaires et tout. Voilà, donc là, je fais une vidéo globale pour tout ce que j'ai acheté, voilà. Hop, donc là déjà, je vais vous montrer un peu toutes les lampes. Donc je pense que je vais passer en caméra libre, comme ça on verra un peu mieux tout ça. Voilà, donc ce sera une petite vidéo, hein, vraiment sympathique, où je vous montre ça. Donc il n'y aura peut-être pas spécialement de test dans cette vidéo, mais ça peut être pas mal. Ok, donc le carton, il est juste à côté de moi, donc on va commencer, hein. Hop, donc déjà là, j'ai pu récupérer une réglette 8 watts, toute neuve. Voilà, donc un luminaire tout neuf, de marque Claude, monoline 1 x 8 watts. Donc je vais sûrement faire une vidéo sur cette réglette. Voilà, avec son petit support là. Donc elle est vraiment neuve, hein. Hop, donc j'ai pris celle où le carton il était en meilleur état. Le carton de celle-ci il est nickel. Voilà. Donc je vais refermer ça. Hop. Ensuite là, une réglette 12 volts des années 90. 80-90. Donc vraiment 12 volts, hein, 12 volts 8 watts. Mini line Landalux. Donc ça, il y aura aussi une vidéo. Peut-être dans ces prochains temps, mais je sais pas vraiment quand. Enfin bref. Là j'ai 19 minutes de mémoire, donc bon. On va un peu se dépêcher, hein. Donc là j'ai une Osram 200 watts. E27 220 230 volts clair. Voilà, donc une lampe des années 60. Toute neuve, avec le joli logo Osram sur la boîte. Hop. Ensuite là, de la 300 watts Philips 220 230 volts en E40. Voilà, donc lampe toute neuve aussi. Hop. Donc désolé si je m'attarde pas trop sur les trucs, mais il y a vraiment beaucoup de choses à montrer dans cette vidéo. Là on a une Philips pour tout ce qui est pour l'agriculture et tout, voilà, donc une 100 watts pour faire, enfin pour les animaux et tout. Voilà. Élevage infrarouge, là on a des informations. Vous pouvez faire pause pour lire. Hop. Ensuite là, un Circline 22 watts. Voilà. Ce truc là, donc un Circline 22 watts de marque Atlas. Voilà, ça c'est cool. Petit Circline là, qui fait plaisir avec son emballage d'origine. Tac. Ensuite là on a deux BF50 toutes neuves. Donc je vais en sortir une histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc l'autre je vais jamais la déballer. Donc c'est vraiment rikiki, hein. Donc une Osram HQL 50 watts Germany, donc des lampes toutes neuves. Voilà, du coup j'en ai deux, c'est cool. Donc ça doit dater des années 70. 70-80, je dirais maintenant. Là on a une flamme, donc bon ça c'est du standard, hein, flamme B22, il me semble que c'est du B22. Voilà, donc une flamme neuve des années 60, tout comme la Philips, même génération. Rien de nouveau, une BF 125 des années 80, voilà. Osram HQL. Le tube fluorescent, ce sera pour après. Donc là, ça je l'ai pris parce que c'est ma couleur préférée. Petit spot réflecteur orange. Vraiment sympa, donc un très très beau orange. Donc bon, les lampes bien sûr, faut que je les nettoie. Culot en laiton, hein, donc ça date vraiment des années 60. Voilà. Dans sa boîte d'origine, orange. Alors là, je suis à 4 minutes de vidéo et le carton il est à peine vide. Là, une alim séparée PLS, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu ce genre de lampe. Une lampe en B15, donc ça c'est vraiment spécifique, rien que l'emballage, là, le truc qui est suremballé. Alors, je vais essayer de la sortir. Donc c'est une halogène qui est vraiment spécifique.
avec son filament, sa construction, elle est vraiment unique. Voilà, on peut faire pause pour lire, donc 75 watts. Voilà, je remets ça là-dedans, donc des lampes neuves, hein, bien sûr, qui n'ont jamais servi. Ça c'est les tubes fluo, ça ce sera pour après. La touche finale. Voilà, ça je sors. Alors, ensuite, donc il y a aussi un mélange avec tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui dans une usine abandonnée. Donc demain, je pense qu'il y aura une grosse récupération. Donc le moment où je récupère, enfin où je tourne cette vidéo, j'ai découvert un lieu abandonné. Donc demain, ce sera grosse récup. Enfin, grosse récup, je vais me limiter, mais je vais récupérer des trucs. Voilà, donc là ensuite, on a des petites navettes des années 50. Philips, voilà. Hop, rien de spécial. Osram 200 watts, ça je vous ai montré. Une ampoule que j'ai récupérée aujourd'hui dans ce fameux lieu, donc une Mazda. Vraiment Mazda des années 2000, enfin fin 80, donc le filament il a pas l'air d'être cassé. Donc Mazda 230 volts 500 watts, je suis sûr c'est une lampe de contrefaçon. Mais bon, ça reste de la contrefaçon Mazda. Donc le mec, là où j'ai acheté tout ça, il m'a aussi donné des dominants en porcelaine. Ça c'est vraiment chouette pour restaurer des luminaires. Donc là je vais juste encore vous montrer ce que j'ai récupéré aujourd'hui dans cette usine. Voilà. Un starter Philips S10 je pense. Ouais c'est ça. Et un starter que j'avais de marque que j'avais pas encore, donc un Claude. FSU, j'avais pas encore de Claude, maintenant j'en ai un. Un petit ballast donc, qui commence à rouiller parce que bon il traînait par terre dans un châssis de réglette. Voilà, donc il y a énormément de réglettes, enfin bref. Je pense que je vais même faire une vidéo urbex, mais bon. Bref. Là on a une mixte Claude. Claude 220-230 volts, 160 watts. Donc une mix, le filament il est pas cassé, donc ceux-là je les ai pas encore testés, faut que je les teste. Donc une belle mixte des années 60. Je testerai après la vidéo. Donc là, une MMF 160 watts. Donc si je vous dis MMF, c'est assez flagrant. Donc c'est du Mazda. Donc une mixte Mazda des années 70 aussi. Hein. Voilà. Ensuite là, vraiment un truc vraiment spécial que j'ai récupéré il y a longtemps, mais il était grillé. J'étais déçu. Bah, là, j'ai pu en récupérer un autre. Un spot réflecteur Philips. Donc j'ai le même, mais en BF125, pas en mixte. Donc j'espère que cette fois, celui-ci fonctionne. Donc Philips 160 watts, 220-230 volts. Voilà, donc là on verra vraiment bien le tube à décharge qui s'allumera. Ça va vraiment être top. Donc vraiment une belle lampe. Donc si j'ai le temps après la vidéo, je vais peut-être même vous l'allumer. Ça va être énorme, donc celle-ci je la mets de côté. C'est vraiment un truc spécial. Et là ensuite une grosse boîte, 150 watts. Voilà, donc ça c'est une lampe infrarouge. Enfin infrarouge effet poussière. Celle-ci elle date des années 60. Donc vraiment un beau rouge. Voilà. Donc il n'y a pas de gravure sur la boîte. Il n'y a vraiment rien. La gravure de la lampe. J'aimerais pas trop l'effacer si c'est possible. Avec toute cette saleté qu'il y a dessus. Voilà, donc là on la voit un peu. Hop, et ensuite j'ai encore récupéré deux appareillages. Alors là j'ai un appareillage, donc celui-là je l'ai pris parce que je l'avais pas encore, donc un Sabir. C'est un SL40. Donc il est vraiment gros et lourd pour un ballast de 40 watts. C'est abusé. Ballast haute température, une fois 40 watts. Allumage à starter non compensé. Il fait son poids. Là, un M40 N20 EP. Donc je crois que c'est un ballast une fois 40 watts. Voilà, donc un joli petit ballast Mazda. Un deuxième que j'ai maintenant du coup. À mon avis c'est un 40 watts, c'est pas un 20 watts. Voilà. Et du coup, bah, je vous ai vraiment tout montré, on dirait. Ouais.
Ah non, les tubes fluo, j'ai failli oublier. Alors, donc on va commencer par ceux qui sont pas emballés. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment satisfaisant. Celui-là, ce sera pour après. Je vais déjà vous montrer ces deux-là. Alors, là on a un petit Philips T12. Donc je les ai pas testés, mais vu comme ils sont pas marqués, ils sont neufs. Un autre Philips, donc là j'ai deux Philips T12 20 watts. Ensuite, un tube vraiment spécifique, donc qui n'a pas de gravure apparemment. Ou elle est sûrement effacée. Ah non, elle est là, mais elle est sur le point d'être effacée. Voilà, donc un TLS Philips 20 watts. Voilà. Vraiment sympa, un joli petit TLS 20 watts des années 60. Voilà. Ensuite là, un TLS 9. TLS 20 watts 33, hein, donc tout neuf. Avec la gravure qui se trouve de ce côté sûrement. Voilà. Une belle gravure, Philips 20 watts TLS. Avec le culot spécial. Et ensuite, quelque chose d'assez intéressant, donc des deux tubes américains en TLS, non, en G13. Donc General Electric T12 20 watts Deluxe Cool White USA. Donc il y a tout qui est écrit en anglais, donc à mon avis ça vient d'Amérique, il y a même écrit USA dessus. Là, fabriqué aux USA. Voilà, donc des comme ça j'en ai deux. Il en avait que deux, donc j'ai pris les deux. Hein. Avec un joli petit culot arrondi. Voilà. Et du coup, maintenant, le petit exclu de cette vidéo. Cette petite lampe-là, on va la faire fonctionner. Enfin, je vais essayer, je sais même pas si elle fonctionne. Déjà, je vais la nettoyer. Pour éviter d'incruster la poussière ou que la lampe, elle éclate. Ok, donc j'ai préparé ça vite fait. Donc la lampe ne touche pas le sol. Je fais un petit système un peu à la one again. Voilà. Et du coup là, on va raccorder ça. J'envoie. C'est bon, elle fonctionne. Le tube à décharge, il vient de s'amorcer. On a juste eu la lampe qui s'est affaiblie et rallumée. C'est le tube à décharge. Donc là, on le voit vraiment pas parce que la lampe, ça éclaire vraiment super fort. On a le carillon. Donc j'espère que je vais pas avoir de problème avec la lampe. Donc j'ai l'impression que la luminosité du filament là, elle commence à baisser. Et le tube à décharge, il est bel et bien allumé. Voilà, donc une fois que la lampe elle est à fond, il me semble que le filament il s'allume plus beaucoup. Enfin qu'il y a quasiment plus rien au niveau de l'éclairage de tout ça. Donc on voit très très bien le tube à décharge qui est allumé. Hein. Ça fait vraiment bizarre de voir une lampe comme ça fonctionner en incandescence. Mais bon, c'est une mixte. Hein. Donc elle met vraiment du temps à se chauffer. Donc bon, faut pas trop rester à côté de ces lampes là, ça peut péter. Surtout que là, on l'entend chauffer. Voilà, donc bon, je pense que je vais couper aussi. Donc là, on voit le tube à décharge aussi. Qui est allumé, donc ça sent vraiment le cramer. À mon avis, vu que ça chauffe. Voilà. Hop, donc je vais aussi peut-être en profiter pour tester les deux autres. Ouais, enfin bof, non, je pense que avant de tester un peu tout ça, je vais d'abord nettoyer. Parce que la lampe là, elle est encore légèrement crade, je l'ai juste essuyée avec ma main, du coup j'ai un peu peur que... Avec les autres là, j'ai pas envie de les nettoyer là. J'ai d'autres choses à faire, du coup voilà. Je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!